Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Zain dans Masechet Bava Batra. Nous reprenons 4 lignes à la fin du daf Lamed Vav Amud Bet. La Gemara reprend la partie de la Mishnah qui concernait la vie de Rabbi Ishmael. Amar Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael disait Bamed Varim Amorim. Ce qu'on a dit qu'il fallait 3 récoltes, mais qui pouvaient être condensées en 18 mois ou 14 mois, respectivement selon Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'était Bizé Lavan, c'était pour des champs de céréales. Mais par contre, lorsque je vous dis la suite, même si ce n'est pas rapporté ici dans la Gemara, il faut revoir la Mishnah au début du Pérec pour dire que lorsque par contre on a affaire à un verger et que dans ce verger on a 3 types de fruits, celui qui récolte l'un après l'autre les 3 types de fruits aura fait chazaka. Donc il a des olives, il a des figues, il a des raisins, pour citer l'exemple de la Mishnah. Il récolte ses olives, puis récolte ses raisins, puis ses figues, ou dans l'ordre inverse, je ne me rappelle plus. Du coup, il a fait chazaka. Ça, c'est ce que dit Rabbi Ishmael. Et rappelez-vous qu'on avait vu au nom de Rav et Shmuel que ça, c'était l'avis de Rabbi Ishmael et qui correspond également un peu à l'avis de Rabbi Akiva. Mais par contre, Chachamim diront qu'il faut 3 ans ou 3 récoltes complètes, en tout cas 3 récoltes de chaque. Là-dessus, justement, Abaye va faire une déduction intéressante. Pourquoi ? Parce que, on va d'abord le dire à l'oral avant de le lire dans les mots. Dans Rabbi Ishmael, il y a 2 choses. Il y a déjà ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire qu'on a un champ dans lequel il y a 3 espèces, et au final, je vais réussir à faire chazaka, alors que chaque espèce n'aura été utilisée, n'aura été récoltée qu'une seule fois. Le chidouche déjà, c'est que je cumule la récolte de chacun de ces fruits pour faire une sorte de tout homogène, et je dis finalement que j'ai récolté 3 fois sur mon champ. Ça, c'est un premier chidouche sur lequel Chachamim ne seront pas d'accord, et justement, ils diront qu'il faut absolument 3 récoltes de tout ce qu'il y a sur le champ, toutes les espèces qu'il y a sur le champ. Et donc, encore une fois, on avait vu Rav Shmuel, est-ce que c'est finalement 3 vraies récoltes ou est-ce que c'est 3 ans incompressibles? Qu'est-ce que l'on déduit tout de même de Rabbi Ishmael? C'est qu'au-delà de la problématique des espèces différentes, oublions que ce soit des espèces différentes, il a l'air en tout cas de se suffire du fait que sur le terrain, on ait une quantité d'arbres importante, et la première année, il estime qu'il fait chazaka pour tout le terrain, alors que finalement, il ne s'occupe que des oliviers par exemple. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est que non seulement il est capable d'additionner et de rendre homogène 3 récoltes de 3 fruits différents, mais au-delà de ça, on voit que même si c'était les mêmes espèces, on voit déjà qu'il a l'air de se suffire de s'occuper de certains arbres pour dire que finalement il a fait chazaka de tout le terrain. Ce qui veut dire que Abaye va transposer la logique de Rabbi Ishmael, selon Chachamim, avec un cas où on a une seule espèce. Simplement la première année, je récolte sur un tiers des arbres, la seconde année sur un second tiers des arbres, la troisième année sur un dernier tiers, et ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Chachamim ne porte que sur le fait de est-ce que je peux additionner et rendre homogène les récoltes de 3 espèces différentes ou pas. Selon Rabbi Ishmael, oui, selon Chachamim, non. Mais au niveau de la logique de dire qu'une partie des arbres, on verra, il faut des conditions, il faut qu'ils soient éparpillés, ainsi de suite, mais en tout cas, la logique de dire qu'une partie des arbres me fait faire chazaka sur tout le terrain, ça c'est une logique qui a l'air d'être acceptée de tous. On ne va pas imaginer qu'il y a une seconde marloquette dans cette marloquette, et donc du coup, c'est ce que apprend Abaye. Amar Abaye, mi de Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael, nishma le Rabbanan. J'apprends quelque chose pour Chachamim. C'est-à-dire, Ayu lo shoshim ilanot, mimata asara, les betsea, celui qui a 30 arbres. Donc, et il a 30 arbres, de telle sorte à ce que finalement il y a un rapport de 10 arbres pour un CA. Donc, asara le betsea, donc il a 30 arbres, donc il a 3 CA pour 30 arbres. Donc il faut une certaine densité, comme on le verra. Il consomme les fruits de 10 premiers arbres la première année. Va asara beshanazo, et ainsi de suite. Premier tiers, 2 tiers, 3e tiers. A réseau chazaka, il a fait chazaka, vous avez vu, à condition que finalement il finisse par récolter tous les arbres et à la condition qu'il y ait tout de même une certaine densité. Sinon, les arbres ne représentent pas forcément tout le terrain. Maintenant, Abaye va expliquer comment il l'a déduit, ce qu'on a dit il y a quelques instants à l'oral. Là, miyama Rabbi Ishmael chad pera avec chazaka le kulhu pere, n'est-ce pas que Rabbi Ishmael a l'air de compter sa chazaka de telle sorte à ce que finalement un fruit fait chazaka pour tous les autres fruits. Achanami, chez nous aussi Rabbanan, même si l'on n'est pas d'accord que l'olive peut acquitter entre guillemets la figue et les raisins.
Ane Abu Chazaka les années, Ane Abu Chazaka les années. Chez nous, qui ne sommes pas d'accord pour le fait qu'un fruit peut acquitter pour la Chazaka des autres fruits, je vais transposer cette logique par contre du fait que ces 10 arbres d'olives font Chazaka pour les autres olives, dans un cas où on a par exemple que des olives. On n'a que des oliviers, 30 oliviers, 30 fruits, 30 arbres dans un terrain. Les 10 vont faire Chazaka pour les 30. La seconde année, 10 autres feront Chazaka pour les 30. Et la dernière année, les 10 derniers feront Chazaka pour les autres. Et on nous donne tout de même des conditions. Anémilé, Echa, Delopiku. Tout de même, il faut tout de même que ça ne fonctionne que si les arbres qu'on ne récolte pas ne sortent pas de fruits. La pikou velo achal. Mais si par contre les autres arbres donnent des fruits et qu'ils ne les récoltent pas, lo avia chazaka. Donc c'est ici un verger qui donne des fruits, on va dire à peu près, où les arbres donnent des fruits à peu près tous les 3 ans. Simplement, ils n'ont pas été plantés en même temps. Donc la première année, il y en a 10 qui donnent des fruits, mais pas les 20 autres, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et à ce moment-là, cela fonctionne. Encore une fois, c'est la logique de Rabbi Ishmael qu'on a déduit de ces paroles, même si nous on n'est pas d'accord sur un point, c'est le fait qu'un fruit peut acquitter un autre pour la chazaka, mais tout de même, le fait qu'une partie des arbres acquitte les autres arbres, si c'est la même espèce, selon Chachamim, ça devrait marcher. Et où devazé vazouzé, l'Agmar nous dit, et à condition qu'il soit éparpillé. C'est-à-dire que si à chaque fois ces 10 arbres sur les 30 sont à chaque fois dans un coin du terrain, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, sinon ça fera que chazaka sur cette partie-là. Il faut qu'à chaque fois les 10 arbres soient éparpillés, donc dans une certaine densité, et éparpillés de manière assez uniforme. On peut dire à chaque fois que 10 arbres éparpillés qui donnent leurs fruits alors que les 20 autres ne les donnent pas. Puis la seconde année, 10 autres arbres encore une fois éparpillés qui donnent leurs fruits et les 20 autres ne donnent pas. Et encore une fois la troisième année, à ce moment-là, on aurait une chazaka sur le Chachamim. Et c'est ce que Abaï déduit de Rabbi Ishmael, puisque Chachamim ne s'oppose à lui que par rapport au fait qu'un fruit puisse acquitter un autre pour la chazaka. Maintenant la Gemara va passer à un autre sujet. On a une personne ici qui vend son terrain. Dans son terrain, il y a des arbres. Et il vend les arbres à une personne. Et il vend le terrain à une autre personne. Et la Gemara va se poser la question, est-ce que celui qui a acheté les arbres bénéficie d'un espace autour de ces arbres, ou est-ce qu'il n'a que les arbres tout court, sans rien de plus? Alors, Zeh chezik beilanot, vezeh chezik bekarka. Un a acheté et donc a fait chazaka dans les arbres. L'autre, il a fait chazaka dans le terrain. Amar Rav Zevid vient et dit, Zeh kana ilanot, vezeh kana karka. Un a les arbres et l'autre a le terrain. Donc, sous-entendu, il n'a les arbres, c'est qu'il n'a que les arbres. Alors, Rafapa lui dit, Matkif, Rafapa, Imken, Eno leba ailanot bekarka klum. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu dis ça, l'autre, il n'a rien du tout. Lema leba al karka leba ailanot, encore ilancha, chez Korvézi. À ce moment-là, le propriétaire du champ pourrait même demander à l'autre de déraciner ses arbres et de partir avec si tu ne lui laisses pas un terrain autour. L'autre pourra s'amuser à labourer, à couper les racines. Si l'autre n'est pas content, il lui dit, écoute, moi j'ai tout le terrain, toi tu n'as que les arbres, pas. Et donc du coup, Rafapa n'est pas d'accord. Et là, Amar Rafapa, Zekana ilanot, Vachatsi karka, Rafapa nous dit non, celui qui a acheté les arbres, il a acheté les arbres et la moitié du terrain. Zekana Chatsi karka et l'autre a acheté la moitié du terrain. Alors ici, la moitié a priori, c'est pas forcément Bedavka, c'est pas précis, c'est une manière de dire qu'il a acheté une partie du terrain. Donc celui qui a acheté les arbres a acheté une partie du terrain, qu'on appelle ici Khatsi, la moitié, mais c'est une manière de parler. Et l'autre a acheté l'autre partie du terrain. Donc là, c'est une marloquette importante entre Rav Zevid et Rafava qu'on verra à la fin du DAF, on reverra. C'est marloquette Rafava, Rav Zevid. Est-ce que lorsqu'une personne vend son terrain à deux personnes, est-ce qu'il laisse à celui qui a les arbres un peu de terrain ou pas selon Rav Zevid? Non. Selon Rafapa, oui. Maintenant, la Gemara va nous rapporter d'autres cas. La Gemara dit Pshita, Machar Karka, Veshia Ilanot Lefanav, Yeshlo Karka. Celui qui vend un terrain et qui se garde les arbres, Yeshlo Karka dans ce cas-là, il garde justement un terrain pour lui. Alors ici, on va, avant d'avancer, on va d'abord rapporter une marloquette qui est un peu le mécor, un peu la source de toutes ces sugyas. C'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Est-ce que lorsque quelqu'un vend un terrain et qu'il se garde une partie de ce qu'il y a sur le terrain, est-ce que il se laisse les avantages qui sont associés, on va dire, à la partie du terrain qu'il se garde, donc ou est-ce qu'il vend Ba'in-Yafé, c'est-à-dire qu'il vend de manière généreuse? Ba'in-Yafé ou Ben-Ra? Est-ce que finalement il est généreux, quitte à ce que lui-même soit un peu perdant,
Ou est-ce que, au contraire, il est mocher ben ara, c'est-à-dire qu'il vend que le strict minimum, et on part du principe qu'il garde ce qui est nécessaire pour lui. Alors, de quel cas on parle? On parle en fait de quelqu'un qui vend un terrain. Dans son terrain, il y a des puits, bords, doute, c'est une sorte de petit enclos. Et s'il a marqué clairement qu'il vend le terrain sans le puits et sans le chemin qui y mène, bon, les choses sont claires. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas explicité est-ce qu'il s'est laissé un chemin ou pas. Donc, je te vends mon terrain et en dehors du puits qui s'y trouve, en dehors du doute, donc cet enclos qui s'y trouve, simplement, on n'a pas précisé si je garde un chemin dans ton terrain pour accéder à cela. La marloquette commence là-bas. Rabbi Akiva dit qu'il est mocher ve'en fait. Quand quelqu'un vend, il vend de manière généreuse. Et donc, ce qu'il a exclu, le bord, le puits, effectivement, c'est pas dans la vente. Mais ce qu'il n'a pas exclu, a priori, c'est qu'il le laisse. Comment il va faire? Il va se débrouiller avec lui, il va négocier pour trouver un terrain. Mais on ne dit pas que la personne a vraiment assuré et a pensé à assurer ses arrières et absolument a voulu garder une partie du terrain. Les Chachamim disent non, c'est pas vrai. Quelqu'un, lorsqu'il vend, stam, si on n'a pas d'information, on a plutôt une présomption qu'il est mocher ben ra'a, c'est-à-dire qu'il vend de manière un peu, pas égoïste, mais en tout cas, il pense à lui plus que à l'autre, et à ce moment-là, il s'est gardé justement du terrain. Et la Gemara, justement, va essayer de voir si cette logique-là s'applique dans les arbres. S'applique dans les arbres. Jusqu'à présent, la marloquette Rabbi Akiva Chachamim, elle est pas citée ici, on la verra plus tard, mais cette marloquette, elle est dans un puits. Celui qui vend un terrain avec un puits dedans, est-ce qu'il garde un chemin ou pas? Là maintenant la question c'est quand on transpose à notre cas, c'est-à-dire quelqu'un qui vend son terrain mais qui se garde les arbres. Je te vends le terrain et les arbres. Qu'est-ce qui est associé à l'arbre? C'est non plus un chemin pour y aller, mais c'est la terre qu'il y a autour pour que l'arbre puisse étendre ses racines et ainsi de suite. Alors du coup la Gemara nous dit quoi? Pshita, il est évident que machar karka v'sher ilanot lefanav, que celui qui vend un terrain et qui se garde ses arbres, Yeshlo Karka, c'est sûr qu'il a gardé du terrain avec ses arbres. Pourquoi? Il va filer les Rabia qui va aimer, Rabia qui va qu'on connaît à présent, qu'on vient de citer, c'est-à-dire qui pense de manière générale que lorsque quelqu'un vend et se garde un puits, il sera perdant par rapport au terrain, au chemin pour y accéder, parce qu'on part du principe qu'il est généreux, qu'il pense plus à l'autre qu'à lui à la limite. Il va filer Rabia qui va, même Rabia qui va qui dit Amar Mocher, ben il y a fait Mocher, quelqu'un qui vend, il vend de manière généreuse. Anémilé, ça ne marche que les gabébors, que par rapport au puits, vadout et les enclos. Vélo, mechachachou verra. Pourquoi? Parce que ces choses-là, le fait de laisser un chemin pour y accéder, n'est pas nécessaire à la survie du puits, à la survie de l'enclos, simplement à son utilisation. Aval, il a note, mais par contre, les arbres, les mechachachou verra, qui ont à la fois besoin de la terre, et la terre peut leur faire du mal. C'est-à-dire que si l'autre laboure autour et coupe les racines, ça lui pose problème. Chayouré, chayer, il se garde finalement, justement, du terrain. Des ilo chayer, car s'il ne le garde pas, hein, les malais accord il en a vésil, l'autre peut lui dire prends tes arbres et va-t'en. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques instants, on a dit que lorsque quelqu'un vend un terrain et des arbres, il vend les deux. On a vu que selon Rav Zévid, ça ne dérangeait pas la personne qui vendait, ça ne le dérangeait pas. Rav Papa dit non, il vend les arbres à quelqu'un, il lui laisse le terrain. Il lui laisse un peu de terrain autour des arbres. Mina qui dit Rav Zévid, ça ne le dérange pas Rav Zévid de dire que non. Il lui vend le terrain à lui, à l'autre les arbres, et ça n'a pas l'air de le déranger d'imaginer que celui qui a les arbres peut se faire éjecter du jour au lendemain si celui qui a le terrain lui dit de partir. Mais par contre, on voit ici que pour lui, il fera attention. Si c'est lui maintenant qui garde les arbres, à ce moment-là, on nous dit qu'il se garde du terrain parce que lui va peut-être plus penser à lui. Donc on voit ici que même selon Rabbi Akiva, qui dit qu'on est mocher ben yafé, on peut être généreux pour les autres, on peut être encore plus généreux évidemment pour soi. Donc du coup maintenant, autre cas. Machar ilanot, veshier karka lefanav. Dans un cas où il a vendu, c'est l'inverse maintenant, le cas inverse du cas qu'on vient de citer à l'instant. C'est-à-dire machar ilanot, il a vendu les arbres, veshier karka lefanav, et il s'est gardé pour lui le terrain. Donc il garde le terrain et il ne vend que les arbres. Est-ce que là aussi il va penser au pauvre type qui achète les arbres et qui n'a peut-être pas de terrain? Alors, Plukta de Rabbi Akiva vers Rabbanan. Là, on accepte de dire que c'est la marloquette Rabbi Akiva et Rabbanan qui revient. C'est-à-dire, encore une fois, Rabbi Akiva, qui dans le cas du puits, disait que la personne était généreuse, quitte à être perdante. Là, ici, pareil, il va être généreux avec l'autre et il va lui laisser du terrain.
Par contre, et Chachamim, qui disait jusqu'à présent que la personne vendait Be'ain Ra'a de manière un peu égoïste, un peu limitée, là aussi dire la même chose. Les Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, des Amar Mocher Be'ain Yafa Omer, Mocher, celui qui pense Rabbi Akiva qu'on vend de manière généreuse, Itle, à ce moment-là, c'est-à-dire il laisse à l'acheteur des arbres de la place. Les Rabbanan, selon Chachamim par contre, L'itle, encore une fois, c'est la logique de Chachamim qui pense que celui qui est Mocher, il est Mocher Be'ain Ra'a. Ça, c'est ce que l'on voit ici. Donc on a, si on résume les cas que l'on a jusqu'à présent, on a celui qui vend un terrain et qui se garde un puits. Il vend le terrain et il se garde un puits. Là, on a une marloquette Rabbi Akiva et Chachamim. Selon Rabbi Akiva, la question se pose encore une fois, est-ce qu'il a gardé un chemin pour y accéder? Selon Rabbi Akiva, il n'a pas gardé le chemin parce qu'il est mocher be'ain yafé. Il vend de manière généreuse. Selon Chachamim, il a gardé le terrain pour lui parce qu'il est mocher be'ain ra'a. Maintenant, ce même cas-là, sauf qu'au lieu qu'il se garde un puits, il se garde des arbres. Celui qui se garde des arbres, est-ce qu'il est généreux avec l'autre ou pas? Là, dans ces cas-là, on n'a pas l'air d'avoir de discussion. Tout le monde est d'accord qu'il pense à lui et qu'il se garde du terrain. Maintenant, dans le cas inverse, où c'est pas lui qui a les arbres, c'est l'autre, là, on retombe dans la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan, c'est-à-dire que quand c'est lui qui garde le terrain et l'autre qui garde les arbres, est-ce qu'il pense à l'autre ou pas? Toujours pareil, Rabbi Akiva dit il pense à l'autre. Selon Rabbanan, il ne pense pas à l'autre. Et le premier cas qu'on avait cité, c'était le cas justement avec la marloquette entre Rav Zevid et Rav Papa. C'est un troisième cas de vente séparée entre le terrain et les arbres. C'est pas qu'il garde l'arbre, c'est pas qu'il garde le terrain, c'est qu'il vend à deux personnes. Et une récupérera l'arbre, l'autre récupérera le terrain. Et là-bas, cette fois, on retourne sur une marloquette qui n'est pas la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, mais une marloquette entre Rav Zevid et Rav Papa. Et toute la difficulté un peu de ce daf, c'est de comprendre pourquoi finalement, alors qu'on a une marloquette claire à la base entre Rabbi Akiva et Chachamim. Et Rabbi Akiva dit que celui qui vend en général, on a une présomption qu'il est généreux. Donc quand on ne sait pas pour qui est le chemin, on devrait dire il est pour l'autre parce qu'il est généreux. Et de l'autre côté, on a Chachamim qui disent qu'il n'est pas généreux. Comment se fait-il que cette marloquette Rabbi Akiva ne nous permette pas de répondre simplement à tous les autres cas? Puisqu'à chaque fois, quasiment, dans ces ventes-là, il y a toujours un doute sur le fait qu'il soit généreux ou pas. Pourquoi, dans tous les cas qu'on a cités, Rabbi Akiva ne dit pas qu'il est généreux et Chachamim ne disent pas qu'il ne l'est pas? La seule fois où on retrouve cette marloquette, c'est lorsqu'il vend des arbres, que les arbres sont pour l'autre et que lui se garde le terrain. Mais quand c'est lui qui se garde les arbres, il n'y a plus de marloquette Rabbi Akiva Chachamim. Et lorsqu'il vend à deux personnes, il n'y a plus de marloquette Rabbi Akiva Chachamim. Simplement, c'est une marloquette Rav Zevid et Rav Papa. Comment se fait-il que Rav Zevid et Rav Papa, qui sont les derniers Amoraïm, les derniers Amoraïm de la Gemara, viennent nous dire quelque chose qui semble finalement être un peu la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim? C'est toute la difficulté donc de ce daf, de comprendre exactement quelle est la logique un peu, la psychologie du bonhomme, à quel point il peut être généreux, pas généreux. Alors justement, la Gemara maintenant va nous expliquer. Comme Chayilano Veshir Karka Efanav, on a dit que c'était Plukta de Rabbi Akiva. Maintenant, on reprend, on dit les Rabbi Akiva, Itle, Vafilou les Rav Zevid. Ce qu'on nous dit maintenant, c'est que la logique de Rabbi Akiva n'est pas liée à Rav Zevid. Rav Zevid, encore une fois, c'est celui qui dit que lorsque l'on vend à deux personnes, un le terrain, un les arbres, à ce moment-là, selon Rav Zevid, celui qui a les arbres est perdant. Et Rav Papa lui disait, non, il laisse à celui qui a les arbres un peu de terrain. Alors les Rabbi Akiva, Itle, ce que dit Rabbi Akiva, qu'il est généreux, on dira cette générosité de Rabbi Akiva, même selon Rav Zevid qui dit que lorsqu'on vend le terrain et les arbres à quelqu'un, celui qui a les arbres est perdant. Pourquoi? Même selon Rav Zevid qui dit que là-bas, le bonhomme qui a les arbres est perdant. Animilé, là-bas, c'est parce qu'il y a deux acheteurs. Des Amale, car celui qui vend lui dit qui écrit des didi litle beilanot, de la même manière que moi, il ne me reste plus rien dans les arbres. Les didi d'Arnami, litle bakarka. Toi non plus, tu n'auras rien dans le terrain. Avalacha mocher ba'en yafa mocher. C'est terrible ce que nous dit ici Rav Zevid. Rav Zevid est en train de nous dire que même Rabbi Akiva qui a dit que quelqu'un est généreux lorsqu'il vend, sous-entendu, il n'est généreux que parce qu'il est rassasié parce qu'il a gardé un peu du terrain. Donc comme il garde le puits par exemple, il peut très bien dire à l'autre, écoute voilà, comme je garde le puits,
allez, je te fais cadeau du chemin pour y accéder. Ou, dans le cas des arbres, on a vu à l'instant, il y avait la marque de Akiva Chachamim, comme finalement, je te vends les arbres et que moi je garde le terrain, bon, alors je te laisse le terrain qu'il y a autour des arbres. Pourquoi? Parce que moi, au moins, j'ai le terrain. Mais là, ici, selon Razavid, comment on vend à deux personnes? Donc, le vendeur, finalement, va tout perdre. Et là, il est en train de dire, alors, je ne sais pas s'il le dit honnêtement ou si c'est inconsciemment, mais comme lui, finalement, ne garde rien dans le terrain, il n'y a pas le déclencheur pour la générosité. La générosité ici ne fonctionne que si lui garde quelque chose. Et du coup, écoute, comme moi, je ne récupère plus rien sur le terrain, j'ai perdu le terrain, je perds les arbres, ça ne me dérange pas que toi, tu sois dans des situations où finalement ton arbre risque d'être déraciné par celui qui a acheté le terrain. Et maintenant, les Rabbanan, selon Chachamim qui disent qu'encore une fois, quelqu'un qui vend, il vend de manière justement égoïste normalement. Là, il faudrait expliquer comment Rav Papa comprend. Comment se fait-il que selon Chachamim qui dit que la personne vend de manière égoïste lorsqu'elle vend un puits ou lorsqu'elle vend les arbres et qu'elle garde le terrain, comment se fait-il que selon Rav Papa, lorsque la personne vend à deux personnes, comment se fait-il que dans ce cas-là, on estime qu'il fait attention à ce que celui qui achète les arbres garde assez de terrain pour pouvoir rester. La Rabbanan Nitle, la filou les Rav Papa, même selon Rav Papa, Yeshlo, Ane Mile, Gabeshne le Kuchot, De Amarle, Kechid et Ledidar Zavin Be'ain Yafa, Ledidin Amizavin Be'ain Yafa. Pourquoi? Parce que ici, ce que dira Rav Papa, c'est que l'égoïsme de la personne, c'est lorsque c'est lui qui est gagnant. Je ne veux pas te laisser du terrain, selon encore une fois Chachamim, je ne veux pas te laisser le terrain à côté des arbres. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais le récupérer. Mais là ici, puisque vous êtes deux, finalement, être généreux, c'est quelque chose qui ne va pas me coûter beaucoup. Généreux avec l'un, c'est par rapport à l'autre, par l'autre par rapport avec un. Et donc du coup, de la même manière que je suis généreux avec celui qui a le terrain, je vais être généreux aussi avec celui qui a les arbres et je vais lui laisser de quoi utiliser ces arbres. Avalacham est chez nous, dans le cas où c'est lui qui vend et qui se garde une partie du terrain, Mocher ben ra'a mocher, il vend finalement de manière un peu égoïste et un peu limitée. Donc on va résumer ce DAF et c'est surtout de résumer ces logiques qui ne sont pas si faciles finalement à comprendre. Premièrement, on avait dit au tout début que de la Mishnah sur Rabbi Ishmael, on avait appris une logique selon Chachamim. Rabbi Ishmael avait dit, rappelez-vous, que lorsque l'on avait un verger qui était composé de 3 types de fruits, on pouvait faire chazaka en 3 récoltes. Donc on a un tiers d'olives, un tiers de figues, un tiers de raisins. On récolte les premiers fruits, les seconds fruits, les troisièmes fruits, on peut faire chazaka finalement en très peu de temps. Ça c'était Rabbi Shmuel. Chachamim dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les olives ne peuvent pas te faire chazaka pour les raisins et les figues et inversement. Et donc, Chachamim ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on avait appris de là? Que ce qui dérangeait Chachamim, c'était de passer d'un fruit à un autre, c'est-à-dire qu'un type de fruit faisait chazaka pour les autres, mais sous-entendu, dans l'idée, le fait qu'une partie des arbres fasse chazaka pour les autres, ça n'a pas l'air de nous déranger. Et donc du coup, transposons ce cas à un cas où on a beaucoup d'arbres, une trentaine d'arbres par exemple, on a dit, mais de la même espèce, on pourrait faire chazaka avec 10 arbres, après la seconde année faire chazaka avec 10 arbres, et à la fin avec les 10 derniers, à condition qu'ils soient éparpillés de manière homogène dans le terrain, à condition qu'il y ait un ratio entre les arbres et le terrain qui permettent de dire que le terrain lui-même, évidemment, est associé aux arbres. Et également, on avait dit qu'il fallait, pour pouvoir ne pas récolter les autres arbres, il fallait que ces arbres-là ne donnent pas de fruits. Si par contre, donc il faudrait que chaque année, je récolte tous les arbres qui donnent des fruits. Mais si sur mon terrain, où j'ai 30 oliviers, finalement, chaque année ne donne que, il n'y a que 10 arbres qui donnent des fruits, je peux à ce moment-là faire chazaka avec 10, puis avec 10, puis avec 10, et à la fin n'avoir récolté qu'une seule fois sur chacun des arbres. C'est ce que l'on apprend, ce que Abaye déduit de Rabbi Ishmael, et il le déduit encore une fois ici selon Chachamim. Maintenant on va récapituler donc toute la souga d'après, même si on ne va pas forcément la récapituler dans l'ordre. On va partir encore une fois du Mékor. L'origine c'est quoi? C'est une marloquette Rabbi Akiva Chachamim au sujet d'un homme qui vend un puits. C'est le seul cas où ça parlera d'un puits. Après on parlera de 3 cas où il vend des arbres. Mais le cas d'origine, c'est quelqu'un qui vend un terrain avec dedans un puits ou un enclos. On ne sait pas, il n'a pas précisé si
donc, il a gardé le puits, mais il n'a pas précisé s'il gardait le chemin pour y accéder. La question étant, est-ce que, dans le doute, on présume que la personne a été généreuse et a laissé tout le terrain à l'autre, quitte à ce que lui soit contraint après de négocier pour essayer d'accéder à son bien, ou est-ce qu'on part du principe que la personne pense plus à lui qu'à l'autre, et du coup, il n'a pas du tout envie de prendre ce risque-là, et donc il s'est gardé un chemin pour accéder à son bord. Marloket Rabbi Akiva, Chachamim, est-ce que dans ce cas-là, la personne est généreuse ou pas? Selon Rabbi Akiva, il est généreux, il pense plus à l'autre. Selon Chachamim, il pense plus à lui qu'à l'autre. Quand est-ce que l'on transpose ce cas-là? On transpose ce cas-là dans le cas où il vend des arbres, mais que ce n'est pas lui qui garde les arbres. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici la première limite. Première limite de Rabbi Akiva Chachamim, c'est dans le cas où au lieu de se laisser un puits, il se laisse des arbres. Pourquoi? Parce qu'on a fait une première distinction. C'est que le puits, j'ai besoin de terrain autour du puits pour y accéder. Mais je n'ai pas besoin de terrain pour que le puits reste fonctionnel. J'ai besoin de l'utiliser. Donc du coup, ce qu'on apprend ici, c'est que même selon Rabbi Akiva, la générosité de la personne lorsqu'il vend, donc la présumée générosité, a des limites. C'est quoi la limite? C'est le fait que le bien puisse être pérenne. Donc celui qui est généreux selon Rabbi Akiva, si finalement ce sont des arbres qu'il est en train de garder pour lui, il ne prendra pas le risque par générosité que ces arbres puissent être déracinés. Et donc du coup, là où quelqu'un peut prendre un risque de ne pas accéder à ses puits selon Rabbi Akiva, il ne prendra pas de risque par rapport à ces arbres. Donc la première limite de la générosité selon Rabbi Akiva, c'est lorsque le bien lui-même est finalement en danger si je ne me suis pas gardé un terrain. Donc là ici, tout le monde sera d'accord que si la personne vend un terrain, mais au lieu de se garder un puits, se garde des arbres, tout le monde sera d'accord qu'il se garde du terrain autour. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par contre, si il vend, donc c'est l'inverse, il vend les arbres et il garde du terrain, s'il vend des arbres et garde du terrain, là par contre, la crainte que le bonhomme puisse perdre tous ses arbres parce qu'il n'a pas de terrain, ben, ça n'a pas l'air de le déranger tant que ça. Et on revient à la marloquette Rabbi Akiva Chachamim, c'est-à-dire que selon Rabbi Akiva, il est assez généreux pour penser à l'autre et faire en sorte que la personne garde du terrain. Parce qu'encore une fois, lui, il perd un peu de terrain pour que l'autre ait ses arbres, mais d'un côté, ça ne rend pas son terrain inutilisable. Donc, à partir du moment où il a une petite perte de terrain pour bénéficier à l'autre, il peut le faire. De la même manière qu'il pouvait laisser un peu de terrain à côté de son puits pour que l'autre ait un terrain qui est vaste, ici, il peut laisser un peu de terrain autour des arbres de la personne à qui il vend pour que lui puisse utiliser ses arbres, parce que lui, ça ne lui enlève pas grand-chose, finalement, de son terrain. Mais on a vu par contre à l'inverse, c'est différent. Mais et selon Chachamim ici, l'égoïsme de celui qui gardait un puits sera ici le même s'il donne des arbres. De la même manière que celui qui vend un terrain et qui garde un puits ne veut pas du tout laisser le terrain entier et se garde un chemin, là aussi, celui qui vend des arbres sera égoïste et il va garder tout le terrain pour lui, il ne laissera pas l'autre avoir son espace autour. Ça, ce sont finalement les trois premiers cas qui permettent donc de délimiter un peu la générosité selon Rabbi Akiva Chachamim. Donc la générosité selon Rabbi Akiva est limitée au fait que le bien ne soit pas en danger. Et par contre, lorsque on a le cas qui est finalement similaire, c'est dans le cas où c'est l'autre qui récupère un terrain. Donc quand la personne finalement a besoin de terrain et que moi, ça ne me rend pas mon bien inutilisable, à ce moment-là, on estime que sur Rabbi Akiva, la personne pense à l'autre, selon Chachamim, il ne pense pas. Là où c'est vraiment plus intéressant, c'est le fameux cas de Razévid et Rav Papa qui avait été cité en premier dans la Gemara, mais qui se comprend qu'à la fin du DAF. C'est ce fameux cas où il ne vend pas en gardant quelque chose pour lui, il vend à deux personnes. Il vend le terrain à l'un et il vend les arbres à l'autre. Et là, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore une marloquette, mais plus la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. C'est-à-dire qu'il y en a un, Rav Zévid, qui va dire il ne pense pas à lui laisser de la place autour des arbres. Et Rav Papa d'ici, il lui laisse de la place. La question qu'on se pose, c'est pourquoi on n'est pas encore dans la marloquette Rabbi Akiva Chachamim. Pourquoi Rav Zévid, qui dit qu'il ne lui donne rien comme place autour, pourquoi Rav Zévid ne revient pas à la vie de Chachamim? Et pourquoi Rav Papa ne revient pas à la vie de Rabbi Akiva? Puisqu'encore une fois, on parle des premiers Rishonim. Et le côté ici, des derniers Charonim qui ne font que répéter. Et la Gemara, elle expliquait finalement pourquoi, finalement, les logiques de Rav Zévid et de Rav Papa étaient indépendantes de Rabbi Akiva et de Chachamim. Pourquoi? Parce qu'ici, Rav Zévid,
Rav Zevid qui nous dit que la personne ne récupère rien. C'est-à-dire que la personne a vendu donc le terrain à l'un, les arbres à l'autre, et on nous dit c'est selon Rav Zevid qu'il ne pense pas à laisser dans sa tête, il n'a pas pensé à laisser du terrain autour des arbres. Pourquoi ne pas penser à ce pauvre bonhomme? Surtout si on pense comme Rabbi Akiva, que la personne est généreuse à ses dépens. Moi, je vends des arbres et j'ai un terrain. On part du principe que la personne, par générosité, se limite sur son terrain pour laisser de la place aux arbres de l'autre. Comment se fait-il qu'ici, lorsqu'il vend à l'un et il vend à l'autre, pourquoi finalement ne serait-il pas encore plus généreux? Et là, c'était le chidouche de Rav Zevid, c'est que la générosité de la personne n'existe que si lui-même garde quelque chose. Lorsque lui garde du terrain, ça ne le dérange pas sur son terrain, parce qu'il est rassasié d'avoir quelque chose, de donner un peu de son terrain pour penser à l'autre. Logique un peu psychologique, de penser à l'autre qu'une fois qu'on est soi-même rassasié, et donc du coup nous dire à Zévit, c'est un chidouche. Même si finalement, ici, le manque de générosité ne lui sera pas gagnant, on aurait pu dire que si je suis généreux à mes dépens, a fortiori que je vais être généreux vis-à-vis de l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire que j'ai vendu le terrain à l'un, je vais lui enlever un peu de son terrain pour laisser à l'autre des arbres. On voit que sur le Rav Zevid, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Parfois, on peut être généreux à ses dépens, mais à partir du moment où nous-mêmes, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a un peu de terrain. Une fois que la personne se déconnecte, elle vend tout son terrain avec ses arbres, ça y est, il ne se soucie plus du tout du bien-être de l'autre, et du coup, un a son terrain, l'autre a l'arbre, et il n'a pas pensé un seul instant à faire en sorte que celui qui a les arbres garde du terrain pour pouvoir le garder. Ça, c'est ce qui fait que selon Rav Zevid, son avis là, sur ceux qui vendent arbres et terrain est totalement dissocié de la machloket Rabbi Akiva Chachamim. Maintenant, Rav Papa, il y a une logique qu'il faut qu'il explique. Rav Papa va nous dire ici que la personne est généreuse. Il vend à l'un, il vend à l'autre et il est généreux. C'est-à-dire qu'il fait attention à ce que celui qui a les arbres puisse avoir du terrain autour. Mais cette logique de Rav Papa est censée être indépendante de Rabbanan qui pense que Rabbanan, on est égoïste. Alors comment c'est possible? Et là ici, c'est un peu plus logique dans le sens où ça correspond à la logique première, c'est-à-dire qu'on part du principe que quelqu'un, lorsqu'il est égoïste, il est égoïste quand c'est pour lui. Quand il garde le terrain et il vend les arbres, selon Chachamim, l'égoïsme est lié au fait que finalement c'est lui qui doit payer sa générosité sur son compte. Et donc, Chachamim diront qu'il est égoïste. Par contre, lorsqu'il a affaire à deux personnes, il dit écoute, je m'en fiche, je ne vais pas être généreux plus avec l'un qu'avec l'autre. Je suis généreux avec toi qui a le terrain parce que je te laisse un terrain. Soyons généreux avec l'autre qui finalement a des arbres. C'est une logique qui est plus facile à comprendre. Encore une fois, le chidouche et surtout au niveau de Rav Zevid de dire que finalement une personne, quand elle a quelque chose, préfère donner même à ses dépens plutôt que dans le cas où par contre, encore une fois, elle n'est plus concernée, elle ne fait plus attention au bien-être de l'autre.